Bonjour à tous, bienvenue à Toulouse, capitale des vignobles du Sud-Ouest. Et donc je suis Thibaut et je vais avoir la mission aujourd'hui de vous amener dans le fabuleux vignoble des Côtes de Gascogne. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce vignoble, c'est un vignoble qui est situé sur 3 départements, avec le Gers qui représente 90% des surfaces, les Landes et le Lot-et-Garonne. Donc on a un vignoble de 12 000 hectares au total, 200 vignerons indépendants et 800 viticulteurs qui apportent leurs raisins dans 12 caves coopératives. Donc au niveau historique, c'est un vignoble qui est marqué par double production, on va dire. Forcément, vous connaissez cette eau de vie, l'Armagnac, hein, la grande eau de vie du Sud-Ouest, cette fabuleuse eau de vie. Et des vins blancs aromatiques. Alors au niveau pour vous donner un ordre d'idée, 85% de la production du vignoble sont des vins blancs. Il ne faut pas négliger aussi la production de vins rosés et de vins rouges. Alors je pense à plusieurs domaines, notamment les vins du domaine Chiroulet, les vins du domaine Pelleau en rouge qui sont assez connus, le rosé du domaine Ubi que vous connaissez, voilà. Et puis bon, si on devait citer un producteur emblématique, ce serait le domaine Tariquet avec sa cuvée Les Premières Griffes que vous devez certainement tous connaître. Pardon. Donc il faut penser aussi à ce domaine en termes historiques et on a vraiment une prédominance du port de Bayonne qui a permis au XVIe siècle d'exporter les eaux de vie et les vins vers les Pays-Bas. Et aujourd'hui, les Pays-Bas sont toujours un des clients principaux de ce vignoble, donc c'est intéressant de le notifier. Donc la reconversion du vignoble elle a été voulue par des hommes courageux, notamment Yves Grassat au domaine Tariquet, André Dubosc, les producteurs Plémont, qui ont eu l'envie en fait de diversifier leur production avec donc restructuration du vignoble, maîtrise des rendements, des investissements importants dans les chais de vinification en vue de maîtriser les fermentations à basse température, donc vraiment pour avoir des vins très aromatiques et un objectif commun, améliorer la qualité des vins pour partir à la conquête du monde. 1974 date à retenir, ça marque la naissance de la dénomination vin des Côtes de Gascogne, puis plus près de nous le 1er août 2009 les Côtes de Gascogne ont été reconnues et enregistrées en tant qu'IGP, indication géographique protégée. Donc leurs conditions de production sont désormais définies par un cahier des charges qui encadre la production. Il faut savoir que les Côtes de Gascogne sont l'un des vins blancs français les plus exportés à travers le monde. Voilà. Donc une identité gasconne, et bien sûr forcément vous avez déjà goûté ces vins, notamment en apéritif, avec des poissons, avec de la cuisine un peu moderne, cuisine fusion. C'est des vins qui s'accordent vraiment avec beaucoup de types de plats et de mets différents. Et donc une identité, comme je vous disais, avec au moins 2 cépages, et notamment le cépage Colombar, qui est dominant cette variété de raisin, le Colombar, donc qui est très aromatique, qui va donner des vins vifs, légers, aromatiques, avec des notes de fruits exotiques, d'agrumes, de buis aussi. Et donc ces arômes, on les doit aux thiols. Les thiols, c'est des molécules aromatiques en fait qui vont apparaître pendant la fermentation. Voilà. Donc vous connaîtrez cette notion de thiol aromatique. Dans les années 90, on va avoir les premiers sauvignons qui vont apparaître et qui vont apporter aussi de la complexité au vin. Voilà. Puis pour parler un petit peu des vins moelleux, des vins doux, on a les mansingues, hein. Donc le petit et le gros mansingue qui sont des cépages vraiment emblématiques aussi du Sud-Ouest qu'on peut retrouver sur d'autres appellations et là qui vont vraiment donner des vins gourmands, très faciles à boire, vraiment des très beaux vins. Alors je pense à pas mal de domaines aussi pour les vins, pour ces vins moelleux. Alors forcément Ubi, Pelleau, Tariquet, Joy, Papol. Voilà, je pense que vous en avez tous goûté, vous en connaissez tous, et c'est des vins qui rencontrent un franc succès. On a vraiment des vignerons qui sont tournés vers l'avenir, hein, donc toujours en quête de qualité, sophistication technique, mais aussi des vignerons qui n'oublient pas l'environnement, puisqu'il faut savoir que le Sud-Ouest dans sa globalité est le vignoble le plus enherbé, et on a dans la région, dans la Gascogne, hein, c'est un pays vraiment très riche au niveau des forêts, beaucoup de forêts, beaucoup de bosquets, des collines voilà, verdoyantes, et vraiment une production aussi agricole tournée vers les céréales. Alors il faut en parler aussi puisqu'il y a beaucoup de vignerons aujourd'hui qui sont en bio dans ce vignoble.
Alors je pense à des domaines, notamment le domaine Rebook, Millet, le domaine de l'accès qui est en conversion. Je salue Rémi au passage, voilà. Et puis pour parler un petit peu aussi de la gastronomie, c'est un terroir de gastronomie, les canards, forcément le foie gras que vous connaissez tous, Daguin, voilà, vraiment une terre agricole riche, de la très bonne gastronomie, on mange très bien en Gascogne, donc je vous recommande vraiment d'aller faire un tour là-bas pour les Toulousains et les autres qui nous regardent. Au niveau des vignerons, donc, on peut noter la prépondérance de plusieurs générations de vignerons avec Tariquet, Plémont, Ubi, Chiroulet, Joy, Papol, et puis je vais saluer quelques vignerons au passage, le domaine Villadria, domaine du Grand Comté avec Aurélie, le domaine L'Accès, Rémi, et Marie-Claude du domaine de Billet, voilà, que je salue tous au passage, des vignerons très sympas, très accueillants qui vous attendent pour découvrir leur terroir. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je salue tous les vignerons gascons au passage. Voilà, j'espère que vous aurez plein de monde cet été. N'oubliez pas, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Et puis, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir, bye bye.